Hello, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. Je suis Mathilde Rebera, je suis mentor de ton expansion. Je t'accompagne à te révéler, te brancher sur ta puissance, à reconnaître tes talents et à créer ta propre voix. Aujourd'hui, dans cette série d'interviews, c'est un espace pour que les femmes puissent oser leur voix. C'est des femmes que j'invite qui ouvrent des voix depuis leur puissance, depuis leur talent. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Noéline. Noéline Besson, bonjour. Hello, hello Mathilde, hello à tous. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Tu es l'initiatrice de la fréquence Beach. Et moi, j'ai envie que tu nous en dises plus. Qu'est-ce que c'est que la fréquence Beach déjà? Alors oui, parce que merci, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici aussi. Et la fréquence beach, c'est en fait pour moi c'est vraiment c'est un art en fait. C'est un mouvement. Et donc beach c'est l'acronyme. Pour moi c'est aussi l'acronyme brûlante, indécente, transcendante, charmante et hédoniste. Mm, Et en fait, c'est pas là pour provoquer, mais c'est vraiment pour initier. Comme tu l'as dit, oui, moi je me sens comme une initiatrice, une artiste dans l'âme. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, je suis là pour ça. Parce que ce mot beach, mm, cette fréquence beach, mm, pour moi, c'est pas une insulte, c'est vraiment une invitation. mm, Une invitation à renaître, une invitation aussi à régner mm, en tant que femme, à mm, incarner justement la femme qui ose vivre sa légende. mm, Euh, et, et donc, oui, ça peut impulser quelque chose au départ, ce mot beach, parce que c'est hyper connoté, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on euh, on lui redonne ses lettres de noblesse, tu vois, aussi. Et qu'on l'amène sur cette fréquence qui, pour moi, comme je le disais, un art et une fréquence de liberté, en fait. mm. Est-ce que, moi j'entends dans cette fréquence beat que c'est comme une sorte d'activation, c'est je viens me rebrancher sur quelque chose qui peut-être a été oublié ou en effet, comme tu dis, redonner ses lettres de noblesse a été malmené en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des injonctions, des croyances autour de ce feu. J'entends aussi ce feu intérieur, cette puissance en fait de femme. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment, oui, comme tu disais, le fait de se libérer des tabous, se libérer des injonctions, de tout ce qui peut nous enfermer finalement en Mm, tant que femme. mm, Mais je pense que ça, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que au départ, cette fréquence beach, je l'ai vraiment associée aux femmes, et finalement, je me rends compte que ça peut aussi être associé aux hommes et mm, au global, en fait. ouais, Et les hommes peuvent vraiment résonner aussi avec cette fréquence-là. mm, Donc, oui, c'est vraiment là pour venir nous accompagner, nous montrer la voie de la liberté, en fait, d'être pleinement qui on est, au-delà des injonctions, au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué, de tout ce qu'on nous a transmis finalement et qui ne nous correspond pas ou qui ne mm, vibre pas avec notre être profond, en fait, notre essence profonde. ouais. Et, et moi, j'entends dans cette... Et parce que je te connais un petit peu, il y a une sorte de sensualité. Est-ce que tu relis ça à la sensualité, à la sexualité, au corps, dans ton espace d'initiation ou pas forcément? Ben, en fait, pour moi, vraiment, quand on est pleinement soi, on est un être entier et du coup, forcément que c'est activer toutes les sphères de notre vie et évidemment que ça passe par le corps. Et pour Mm, moi, le corps, il est forcément relié à cette sensualité, mm, à la sexualité aussi. Je pense que toutes ces notions, en fait, sont liées même entre elles parce que c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous branche à notre énergie de vie, en fait. La créativité, enfin, pour moi, c'est vraiment lié à cette vivance
tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, je me suis longtemps décrite comme artiste du vivant, tu vois, et Mm. c'est quelque chose que je ressens encore. Mm. Et bah, la question, c'est comment tu t'es arrivé à créer et à initier cette fréquence beach parce que c'est quand même bah, peu commun et voilà, tu es là, Mm. t'as ouvert cette voie en fait. Ouais, ouais, bah, ça a été un cheminement, je pense déjà un cheminement intérieur, Mm. d'aller dans ces autorisations déjà pour moi-même, Ouais. d'aller explorer en fait toutes ces, bah, mes ombres, d'aller vraiment côtoyer mes ombres aussi, Mm. de les observer et de les embrasser, voire de les aimer pleinement, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai transmis à travers les 7 péchés capitaux, notamment le sommet, tu vois. Ouais. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut se servir de nos ombres, pour moi, ces portails qu'on a associés à des péchés, mais qui pour moi sont des portails d'expansion. Mm. Et comment est-ce qu'on s'en sert justement pour servir la vie, pour qui est en nous et qui est aussi à l'extérieur de nous, et servir le vivant en fait, dans lequel Ouais. on s'est incarné en tant qu'être humain. Donc ça a été vraiment un cheminement, je dirais, intérieur déjà pour moi, un chemin de guérison Mm. personnelle qui m'a amené et je pense que tu vois, c'est quelque chose dont j'avais pas pris conscience et dont je parle là, mais que j'en ai pas parlé encore. C'est que vraiment, mon chemin d'artiste aussi, ça a été quelque chose de, je pense, qui a contribué à ce que j'ai créé là et à cette fréquence beach, parce que j'ai pu observer mon chemin, le chemin de guérison que j'ai opéré à travers mon expression artistique. Et je pense que ça a beaucoup contribué à la création de cette fréquence-là. Parce que bah, pour moi, les artistes, ils sont là aussi pour transmettre, pour transmuter, pour offrir un nouveau regard, tu Mm. vois, une autre vision, une autre voix et incarner ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as envie d'en dire plus sur ton chemin d'artiste? Est-ce que quand tu parles de chemin d'artiste, c'est que tu as été. C'est quoi que tu as. Bah écoute, moi c'est depuis vraiment depuis l'enfance en fait. Je peignais, je dessinais, je customisais mes vêtements déjà au grand Oh. désespoir de mes parents dans l'enfance. Mm. Et en fait et puis après j'ai été vraiment voilà j'ai beaucoup dessiné, peint. Je me suis formée en architecture d'intérieur, donc j'ai fait de la décoration d'intérieur, de la peinture décorative. J'ai été alors, si je dois tout citer, mais en fait, ce qui me fait prendre conscience, tu vois, le fait aussi de le dire, ça me fait prendre conscience de la richesse de ce que Ouais. j'ai pu créer. Parce que bah, j'ai été aussi maquilleuse pro pour le ciné, puis pour les clips de musique, et voilà. De la déco. J'ai créé 3 marques euh, dans la mode quand j'étais en Inde, Ok. puisque voilà, été créatrice dans le vêtement, l'accessoire de mode, et puis des bijoux aussi. Mm. Donc, tu vois, c'est assez. J'ai laissé vraiment ma créativité s'exprimer et j'ai customisé. Après, j'ai été tatoueuse Mm. et j'ai même tatoué sur du cuir, tu vois. Mm. Et je customise, et ça, c'est quelque chose que j'ai encore envie de faire, mais avec plus d'intentionnalité. Ok. Pour servir ce message aussi et cette fréquence beach. Mm. Mais tu vois, parce que pour moi, il y a aussi vraiment beaucoup d'engagement, on va dire, à travers mes valeurs et la société de consommation dans laquelle on est. J'ai aussi envie de porter un discours par rapport à ça. Dans lequel je me retrouve pas. Je suis pas quelqu'un qui va acheter beaucoup, qui va consommer, tu vois, qui achète à profusion. Je ne fais pas les magasins. Et pourtant, j'adore la mode, j'adore le style. Mais j'ai mis beaucoup de conscience en fait là-dessus. Mm. C'est une raison pour laquelle aussi j'ai arrêté mes marques en Inde parce que Ok. je voyais aussi la façon dont c'était produit, etc. Même si j'étais dans des choses
on va dire, plutôt équitable, écologique. Mais à un moment donné, il y avait une perte de sens et du coup, je sais aussi que cette fréquence, tu vois, on en parlait en off, ces derniers jours, ça me fait beaucoup processer parce que je sens que cette fréquence beach, elle me ramène aussi à mon essence artistique, Mm. mais avec de l'intentionnalité. C'est-à-dire vraiment de prendre conscience comment est-ce que je peux réintégrer ces choses-là, mais d'une façon consciente et qui puisse servir l'humanité, qui puisse servir mon message, tu Mm. vois. Ouais, ce que j'entends, c'est comme si cette fréquence beach, c'est tout un univers en fait. Et là, il est Ouais. aux prémices, tu vois, du déploiement et Exactement. qu'il y a cette partie que tu accompagnes, mais il y a dans cette partie d'accompagnement à cette libération, à ce rayonnement, il y a cet art qui est là, ton artiste qui va vraiment être au service Mm. en fait, de ce mouvement que tu crées de cette fréquence, quoi. Ouais, c'est ça. Je sens que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être intégré, tu vois. Parce que bah, justement, là, ces derniers jours, je me disais, mais c'est fou parce que j'ai vraiment cette partie artistique, finalement, comme si je l'avais un peu camouflée, tu vois, Mm. dans... depuis que je me suis lancée vraiment dans le business en ligne, enfin en tout cas plus dans le digital, Mm. où, euh, où finalement ça n'apparaît pas du tout. Alors je Ouais. pense que ça apparaît dans le fait que oui, j'ai un branding, Mm. j'ai un logo, enfin tu vois, je pense qu'on sent quand même la dimension Mm. artistique Ouais, dans ma vibe, c'est ça. mais parce que ça fait tellement partie de moi que voilà, pour moi, enfin, c'est mon essence. Mais je me suis dit, on ressent pas tellement justement cette vibe artistique, vraiment arty. Et alors que c'est quelque chose que j'ai vraiment, qui est une de mes richesses et pour laquelle j'ai beaucoup de facilité en fait. Je suis quelqu'un qui crée, enfin voilà, j'ai des idées à profusion. Je, comme je l'ai énuméré en fait, tout ce que j'ai créé dans ma vie, et encore je pense que j'ai oublié des trucs, Mm. mais bah, ça fait vraiment partie de mon essence en fait. Ouais. Donc, Ouais, et ce que je trouve ça beau, c'est qu'aujourd'hui, tu viens réunir en fait toutes ces oui, facettes. c'est ça. Tu viens, et c'est ça pour moi aussi, créer sa propre voix, c'est dire, ok, je vais pas commencer à dire, ah ouais, là, je suis dans une case parce que, donc là, je suis juste entrepreneuse. Mais non, je peux être une entrepreneuse, je peux être une artiste et ça peut être Mm, mes arts et moi, j'appelle ça les arts, les médecines. En fait, tes médecines peuvent être vraiment au service parce que tu as un parcours très riche, tu vois, tu nous as cité mm, quelques métiers, mais déjà, c'est pas tout le monde ouais, qui fait, qui crée voilà, des vêtements. Là, tu as créé des marques, tu as monté plusieurs entreprises, tu as fait tu vois, de la déco d'intérieur. Enfin, c'est hyper ouais. riche. Et j'imagine que tout ça, aussi cette expérience reliée à ta médecine, que tu vas pouvoir le mettre au service dans un espace qui soit, voilà. Bah, c'est ça l'invitation quand on crée sa propre voix, c'est de pouvoir de mettre tous tes arts au service, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, la semaine dernière, et c'est pour montrer que vraiment, on est vraiment en mouvement. Et cette fréquence, elle est aussi en mouvement. Euh, Bah, la semaine dernière, j'ai créé tout un parcours. Je suis désolée, il y a une mouche qui m'énerve. En ce moment, je pense qu'on est tous plus ou moins envahis C'est par les pas mouches. possible. Donc, et j'ai créé tout un parcours en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est fou, Noé, parce que tu n'as pas intégré du tout cette dimension artistique, alors que c'est ce que vraiment, c'est une des richesses que tu peux transmettre. Et donc, j'ai posé le truc. Et je me suis dit, non, mais Mm. là, c'est pas possible, quoi. Et donc, je suis en train de remanier les choses. Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment, c'est vivant, quoi, tu Mm. vois. Et une fréquence, pour moi, elle est vivante. Ouais. Et oui, forcément que ça va être intégré. Mm. Tout mon parcours, en fait, Mm. artistique va être intégré dans cette fréquence. Et j'aime bien dire, d'ailleurs, je crois que c'est ce que je t'avais dit, pour moi, c'est la beach class. Quand je disais la beach class, c'est ta first class, c'est Mm. que vraiment, justement, de se permettre, tu vois, ces choses-là, de se dire, bah, comment est-ce que je peux être, oui, au cœur de ma vérité, tu vois, et même Mm. si, bah, peu importe ce que les regards des autres, ce qu'ils peuvent penser, Mm. moi, je suis là pour dire que c'est possible, en fait, Ouais. et qu'on peut comme ça être
dans cette autorisation d'être soi, tu vois, et à un moment de se dire, ah mais là, attends, il manque un ingrédient qui est super important pour moi, Mm. bah je me pose et puis je l'insuffle, tu vois, enfin, Ouais. je le rajoute. Il n'y a Ouais. rien de figé en fait. Mm. Moi, j'adore parce que dans ton vocabulaire, il manque un ingrédient et je l'insuffle. Il y a vraiment cette notion d'alchimisation, tu vois, je sens Hmm. vraiment ça, ce Oui, oui, oui. côté-là que tu amènes. Et je trouve ça beau, c'est vrai, de dire, OK, il y a, de sentir, de se poser dans ce que tu dis, de dire, OK, je me pose et je sens à un moment donné, est-ce qu'il y a une part de moi qui a envie de s'exprimer, qui a besoin d'être là, qui est essentielle ou qui fait partie de moi et que je ne suis pas en train d'incarner. Et je sens que c'est important là, que je l'incarne et que je l'amène au monde aussi pour me sentir pleinement moi dans ma vérité du moment. Bien sûr, on va évoluer. Peut-être qu'il y a des choses qu'on avait envie d'intégrer, qu'on a moins envie d'intégrer, des choses comme ça. Mais Hmm. ouais, c'est beau ce que tu dis de dire, OK, ça c'est je pense voilà, une pépite de dire, OK, à un moment donné, c'est important de se poser et de dire, OK, est-ce que là, dans ce que je suis en train d'incarner, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de... Est-ce qu'il y a un truc que je suis encore en train de cacher, de mettre sous le tapis ou de pas m'autoriser? Ouais. Et là, il y a un mot, toi, c'est ce mot-là fort aussi, cette autorisation à être soi. Moi, je me dis, dans ta vie, toi, j'ai senti quand même que tu t'es beaucoup autorisé, déjà changer de métier autant, voyager, parce que t'es parti vivre en Inde donc plusieurs années. Ouais. Cette autorisation, tout le monde ne s'offre pas cette autorisation. Oui, c'est clair que bah, moi, c'est quelque chose, tu vois, que justement, la fréquence beach est là pour insuffler. Ça fait partie de mon parcours. Et comme tu dis, moi, je me suis beaucoup autorisée dans ma vie, même si je, ça m'empêchait pas de culpabiliser. En fait, je m'autorisais, mais il y avait quand même cette culpabilité. Ouais. Euh, et parce que bah, c'est des choses que je fais depuis que je suis toute jeune, hein, Mm, et que j'ai pas du tout reçu cette éducation. Enfin, mm, voilà. Euh, donc, euh, donc j'ai souvent quand même culpabilisé de le faire au moment où je le faisais, en tout cas. mm, Après, j'étais dans le processus et puis finalement, ça me libérait, si tu veux, et je vivais les choses. Mais et c'était souvent d'ailleurs pas très bien compris par mon entourage aussi. Enfin, moi, je suis souvent passée pour une ovni hein, dans ma vie. mm, C'est assez. Enfin, maintenant, tu vois, j'en rigole et puis je l'assume. mm, Je sais que je ne fonctionne pas comme la plupart des gens et c'est OK, tu vois. Mais il m'a mm, fallu ce chemin de réconciliation, ce chemin de guérison mm, pour l'assumer complètement. Et maintenant, quand je me donne des autorisations, j'ai plus cette culpabilité. Du coup, ça m'a mm, vraiment voilà, libérée de ça. Mais c'est vrai que je me suis toujours autorisée parce que c'était plus fort que moi finalement. En fait, c'était un truc un peu viscéral. Et c'est ça mm, la fréquence beach aussi. mm, C'est que c'est pas logé dans le mental en fait. mm, C'est pas dans la tête. C'est vraiment une fréquence qui se vit dans les tripes, qui se vit dans le cœur, qui se vit mm, dans le corps en fait. Et c'est aussi pour ça que bah, je fais aussi une association avec la sensualité, avec la sexualité, avec, enfin, tu vois, tout ça, c'est des notions que sur les, que j'aborde, mm. bah, parce que c'est lié au corps aussi, tu vois, c'est lié vraiment à notre, la perception, les sensations qu'on peut avoir dans notre corps. Mm. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, cette autorisation au début avec culpabilité que tu avais, c'est comme si, ben, en fait, c'est comme si nos conditionnements de la société même, Mm. c'est pas c'est pas genre, vis ta vie, sois libre et fais ce que tu as envie, tu vois, il y a quand même des normes, il y a des règles et toi, tout de suite, tu es parti dans des espaces où c'était pas trop dans les normes, quoi. Non. D'aller faire tes espaces, d'aller monter tes entreprises en tant que femme, de partir à l'étranger, tout ça, c'est pas trop ce qui est inculqué et du coup, toi, voilà, t'as choisi ces chemins-là parce que c'était ton essence, tu vois, c'était genre, bah oui, c'est ma fréquence, je suis branchée sur quelque chose de plus puissant. Et en même temps, bah, il y avait cette culpabilité qui peut-être soit te rongeait, soit te prenait de l'énergie, soit te ralentissait dans ton chemin. Mais tu as pu, en fait, le transcender avec la conscience que tu as mis, le transcender pour aujourd'hui, cette autorisation, ça devient de la jouissance, en fait. C'est genre, OK, je peux vraiment être moi, être qui je suis. Et ce que j'aime aussi, c'est voilà, Moi, je pense que quand on crée sa voix, forcément qu'au début, on est taxé d'ovni, en fait, parce que tu es en train d'ouvrir un truc, un train de fait qui n'existe pas, avec ta couleur, avec Mm. voilà, ton énergie, ta singularité. Donc les gens, ils disent, oh, tu sais, c'est comme si je voyais toute une autoroute.
Tout le monde va dans une direction, puis toi, tu sors, t'es là, genre, tu traces ton propre chemin, tu t'en vas, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle part? Et c'est C'est quoi? ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, je vais raconter une anecdote. Je crois que j'en ai pas parlé. Mais quand j'étais au lycée, déjà pour moi, enfin, tu vois, j'ai jamais couru après les diplômes. J'ai jamais fait les choses pour avoir des diplômes, mais comme tu dis, dans l'inconscient collectif, il faut Mm, avoir son bac, il faut mm, avoir, mm. etc. Et, et, euh, et en fait, donc moi, j'étais vraiment animée par l'art, par la création artistique. Et mes parents n'ont pas voulu que je fasse un... Alors à l'époque, toi, tu es plus jeune que moi, mais euh, c'était euh, un... c'était le bac A3. Enfin, tu vois, Ok, vraiment le cursus artistique, on va dire. ok. Mm. Et donc, ils avaient négocié et j'avais pris, alors que je déteste les maths, j'avais pris, j'ai fait littéraire option maths. Et je n'allais pas en cours de maths. C'est-à-dire que j'avais décrété, et d'ailleurs, je me suis fait évidemment choper, mais je croisais ma prof de maths dans les couloirs et elle me dit que je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Et je suis non, mais je n'aime pas les maths. En fait, pour moi, tu vois, X, Y plus, je savais compter, tu vois, j'étais en Mm, première, donc mm, je me disais, en fait, tout ce que je veux savoir avec les maths, je le sais déjà. mm, De faire des fractions qui n'ont pas de sens pour moi, en fait, je vais pas perdre mon temps avec ça. mm, Et donc, j'allais me promener dans la ville, parce que j'ai grandi à Grenoble, et du coup, je séchais clairement tous mes cours de maths. mm, Et et j'allais me promener, je prenais des photos, enfin, tu vois, je me nourrissais à la plage, je dessinais, etc. Et donc, je me suis fait choper, et mes parents ne comprenaient pas, en fait. Et en même temps, si tu veux, ils se disaient, bon, bah, elle a l'air tellement... Enfin, ça a l'air tellement d'être une évidence pour elle qu'en fait, ils étaient désarmés, tu vois. mm, Donc, et c'est une autorisation que je me suis donnée, alors que autour, tout le monde me disait, mais ça va pas, enfin, ça se fait pas, enfin, tu vois, comment tu... Et j'ai eu mon bac. mm, Après, c'était pas le but en soi, mais c'est pour dire que finalement, quand on suit la voie de son cœur, quand on suit, tu vois, quelque chose de viscéral, bah mm, finalement, et ça a été pareil quand je suis partie en Inde, enfin, tout, plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie, finalement, ça s'est avéré quand c'était vraiment la voie de mon cœur et la voie que je ressentais à l'intérieur du coup, j'avais déjà activé cette fréquence beach, tu vois. En mm, fait, c'est ça que je me rends compte. C'est que mm, finalement, j'ai mis des mots dessus il y a quelques mois sur mm. cette fréquence beach, mais c'est quelque chose que je ressens en moi depuis, finalement, bon, bah, depuis très jeune, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, je sens que c'est ça, c'est-à-dire que ouais, il y a, parce que je me dis, la question, c'est, OK, est-ce que ça a l'air fluide? Parce que il y a quelque chose qui est plus fort, en fait. Tu sais, c'est la puissance de la vie qui traverse, cette fréquence qui dit, OK, là, on y va. Même Mm, si, ben, il y a des gens qui vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre mm, ton chemin. Même si, bah là, voilà, tes parents font, mais qu'est-ce qu'elle fait pour elle est là. Même si ça rentre pas dans les normes. Même si tout le monde, c'est pas ce que tout le monde fait. mm. Il y a quelque chose qui est, j'y vais. Est-ce que, comment tu dirais pour les gens, les femmes qui nous écoutent, qui nous disent, mais attends, qui ont peur des fois de manquer d'argent, d'être dans une insécurité financière, de dire, OK, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur financièrement. Est-ce qu'il y a des moments où tu as traversé ça, où tu t'es dit, tu t'es toujours senti porter et les portes s'ouvrent? Ah, mais évidemment qu'il y avait de la peur. Mm, Enfin, je veux dire, oui, j'étais portée. Je sentais qu'il y avait quelque chose de viscéral, mais à ce moment-là, je le conscientisais même pas. Enfin, mm, tu vois, ces dernières années, on va dire, ces 10 dernières années, on va dire que je mets plus de conscience et que je comprends mieux les choses. mm, Mais avant ça, je vivais les choses, je les comprenais pas forcément. mm, Je les analysais pas de cette façon, en tout cas. Et évidemment qu'il y avait de la peur. Bah, quand je suis partie en Inde, j'étais pas. Bah, évidemment que je me disais, t'es quand même un peu barge, quoi. Enfin, tu vois, mm, il y avait en moi, il y avait la partie qui me disait, t'es complètement barge. Et l'autre partie qui me disait, vas-y, c'est ça mm, que tu dois faire. mm, Et c'est comme ça que je suis arrivée au Pays Basque. Enfin, il y a eu plein de fois dans ma vie où ça s'est avéré. mm, Euh, Plein de choses que j'ai faites, tu vois, c'est pareil, je te disais que j'avais fait, enfin,
Euh, j'ai été maquilleuse pro. C'est pas quelque chose que j'avais prévu en fait. C'est juste que à ce moment-là, j'ai senti il y avait des choses qui résonnaient plus. J'étais en sorte de dépression suite à des traumas, etc. Et je me suis dit en fait, il faut que je fasse un truc que qui m'anime. Mais ça, c'était intérieur. Je l'ai pas conscientisé à ce moment-là, hein. C'était juste que j'étais vraiment animée. Je me suis dit, en fait, ça m'anime, j'ai envie de tester. Et en même temps, ça me faisait partir dans le sud de la France. Donc, en fait, c'était tout un ensemble de choses, si tu veux, et un contexte qui m'ont remis sur des rails. Et Mm. j'ai fait ça 2 ans parce que je savais aussi que ça allait pas forcément, que c'était peut-être un tremplin ou que ça faisait partie de mon chemin, mais que c'était pas forcément ce que je devais faire toute ma vie, tu vois. Ouais, c'est une Et transition, ça, quoi. c'est quelque chose dont j'ai eu conscience et qui est parfois difficile pour les personnes. C'est que moi, tu vois, c'était pareil quand je me suis formée à l'Ayurveda. J'avais conscience que finalement, je ne serais pas thérapeute ayurvédique alors que je me suis engagée dans une formation de 4 ans pour être où j'ai tout appris, les massages, la thérapie, etc. Et quand je disais ça aux personnes qui étaient avec moi, je disais non mais moi de toute façon et puis j'étais tellement décalée, je sais que je ne serai pas enfermée dans un cabinet Mm. en tant que thérapeute, tu vois, toute ma vie, ça c'est clair. Mm. Mais ça a fait aussi partie, je pense, du chemin, de mon chemin de guérison, tu vois. Mm. Et je pense que tout ce que j'ai fait au final, c'est fou et ça peut paraître égoïste, mais je pense que on vit pour soi aussi. C'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Mm. Je l'ai fait parce que c'est partie de mon chemin de guérison. Et que ensuite, ça me faisait plaisir de le transmettre, de le partager, etc. Et c'est pour ça que c'est continuellement en évolution. Ouais, et puis je pense que au-delà, oui, c'est un chemin de guérison, mais j'ai l'impression que au-delà dans ce que tu racontes, c'est vraiment, je suis là pour ouvrir des voies. Donc, Exactement. évidemment, je vais aller dans des espaces qui ont l'air, je vais me former à l'Ayurveda, ben, c'est des médecines traditionnelles, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais toi, t'as pas cette fréquence de, je suis gardienne de tradition. Et moi, j'honore les gens qui sont gardiens de tradition, il y en a et c'est précieux. Mais il y a des gens qui sont là pour ouvrir des voies. Donc, toi, Ouais, tu vas passer par ça. Oui, en ce moment, tu vas faire le chemin parce que la vie, ça peut être, quand on met de la conscience, ça peut être un chemin de guérison dans nos choix. Mais dans ton cheminement, il y a quelque chose qui t'est en train de dire, on peut créer d'autres choses. On peut incarner notre vérité. Il y a d'autres choses à amener au monde. Tu vois, c'est ce que tu nous l'amènes vraiment aussi dans ton projet qui est, j'ai envie que mon projet soit, il prenne soin aussi peut-être au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie. J'ai envie d'amener une autre conscience, en tout cas, que celle exactement. dans laquelle j'étais. Bah, c'est d'insuffler les valeurs qui sont les miennes Ouais, et de faire partager. Donc oui, forcément que dans ce projet-là, dans cette fréquence-là, euh, mes valeurs transparaissent et mon parcours finalement aussi. ouais. Oui, c'est ça. Et c'est parce que toi, tu as marché le chemin que tu peux Mm. aussi le transmettre, quoi. Je veux dire, tout ce que tu as Mm. osé, ton audace, ton courage, même si de l'extérieur, ça peut paraître du courage, même si je sais que quand on traverse, on se dit, bah non, mais je pouvais pas faire autrement. C'était quelque chose de plus fort que moi. Donc, Mm. j'étais appelée par ça. Tu sais, c'est la Ouais, vie qui appelle. Et je pense que ce qui est beau, c'est d'écouter cet appel. Parce qu'en fait, on l'a tous, mais on est plus ou moins branché à cet appel. Et il frappe plus ou moins fort à la porte en disant, là, c'est là, il faut que j'aille. Des fois, je peux pas faire autrement. Oui, j'ai des peurs au taquet d'aller dans cette direction, mais c'est plus fort que moi. ouais. Et on peut le réprimer, tu vois. Et il y a un truc qui m'appelle là, et je sais que ça va se faire. Ah, j'ai toujours rêvé de parler italien, en fait. J'ai une partie de ma famille qui est italienne, Ok. mais on ne parlait pas italien chez moi. Euh, et euh, et et c'est une langue que j'adore. J'ai toujours rêvé de parler italien. Et je sais que ça, par exemple, c'est quelque chose que je vais partir de moi en Italie pour apprendre l'italien et que ça va faire partie de mon chemin, tu vois. Mm. Mais, et pour moi, c'est OK, tu vois. Je me Mm. dis pas, waouh, tu vas faire, t'habites au Pays Basque, tu vas pas aller. Et ça va être une expérience je sais pas quand, mais je sais et je sais que si j'en parle, tu vois, c'est que c'est dans pas trop trop longtemps non plus. Mm. Mais, mais vraiment, oui, maintenant, c'est un moteur, quoi.
cette fréquence. Finalement, pour moi, la fréquence beach, c'est vraiment la fréquence aussi à la fois de la vérité et de la liberté, tu vois. C'est comment Mm. on peut incarner notre vérité et s'autoriser, en fait. Même si ça plaît pas à tout le monde, même si, voilà, ça peut faire un peu trembler autour. Mm. Mais qu'on s'autorise et comme tu le dis, moi j'ai toujours su que j'étais là pour ouvrir des voies en fait. Mm. C'est quelque chose que j'ai senti très tôt. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais partager, cette notion de liberté, elle est vraiment là, parce que là, tu te dis, je sens l'appel d'aller en Italie pour apprendre l'italien pendant 2 mois. Il y a une sorte de liberté, de dire, OK, bah, je sais que je vais y aller, point. T'as créé aussi un espace où tu as cette liberté. En fait, soit tu as créé l'espace pour vivre cette liberté-là, ou soit cette liberté, ça fait partie de tes valeurs, et donc ça a toujours été là. Donc c'est une évidence pour toi aussi de vivre dans cet espace de liberté. Oui, ben, je pense que ça a toujours été là parce que c'est quelque chose que je me suis autorisée à faire même jeune. Mm. Enfin, tu vois, de partir. Euh, en fait, de vivre les choses, de les ressentir. En fait, je pense que c'est ça aussi, cette fréquence. C'est la fréquence, pour moi, une fréquence, ça se ressent, quoi. C'est une fréquence intérieure. Ça se, ça se vit, ça se choisit, tu vois. C'est pas un statut, en fait. Mm. Pour moi, la beach class, c'est pas un statut. C'est une fréquence. C'est pour ça que je parle de fréquence. C'est quelque chose Mm. qui est vraiment, euh, c'est la first class énergétique, tu vois. C'est pour ça que je dis la beach class, c'est la first class. C'est Mm. vraiment une first class énergétique. Il n'y a pas de rabais, il n'y a pas d'excuse. C'est juste, OK, je ressens ça, c'est, j'y vais, quoi. Enfin, je le traverse. Mm. Et est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où ça a été plus difficile, où ça a été, comment tu gardes le cap quand bah, c'est plus difficile, quand il y a peut-être plus de doutes, quand il y a peut-être plus d'insécurité financière, quand tu as l'impression que, Mm. je sais pas si ça se passe, mais que ça s'ouvre pas. Tu sais, c'est genre, oh mon Dieu, ça s'ouvre pas pour moi. Est-ce que ça veut dire que c'est pas le bon chemin? Est-ce que ça veut dire que... Ouais. Bah, c'est drôle que tu me poses la question parce que c'est vraiment un truc que j'ai traversé là il y a très peu de temps, voire ce début de semaine. Et justement, et je me suis rendu compte, en fait, c'était pour me dire, Noé, arrête de t'agiter là, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouvements là ces derniers temps, enfin, et j'avais l'impression de m'agiter sur les réseaux aussi, enfin, tu vois, c'était, et à un moment donné, il y a un truc qui m'a dit, Noé, maman, t'arrêtes, tu te poses, Mm. tu vas dans la nature, mais tu arrêtes, tu m'épuises, tu m'énerves. Tu vois. Et je sentais vraiment. Et c'est là où a émergé juste ce dont je te parlais au départ, que finalement, je me suis rendu compte que j'insufflais pas du tout la dimension artistique dans cette fréquence, alors que ça a fait partie de moi pendant, je sais pas, enfin, ça fait toujours partie de moi, mais enfin, je me suis dit, mais comment, comment c'est possible Mm. que tu passes à côté, tu vois? Mm. Alors que c'est un élément majeur de ta vie, tu vois. Mm. C'est parce que j'avais continué comment dire, compartimenter les choses, tu vois. Mm. J'avais été l'artiste, après j'ai été la thérapeute ayurvédique, je me suis formée à l'ayurveda au yoga, et j'avais compartimenté les choses. Le tatouage m'a ramené à la dimension artistique, enfin, tu vois, et là je me suis dit, mais non, en fait, cette fréquence, elle est là, et comme tu le disais, pour tout rassembler, Mm. Ouais. Ouais. pour que tout prenne vie. Mm. Et, Et c'est marrant parce que, tu vois, en début de semaine, je sais pas toi, mais nous, on a eu des orages et des tempêtes Mm. au Pays Basque, même la grêle. Mm. Et j'étais tu sais, un peu dans ce chaos et ce truc de me dire, maintenant, t'arrêtes. Et c'est pour ça que je dis, c'est une fréquence de la vérité aussi, tu vois. C'est parce que, ben, c'est forcément qu'à un moment donné, ça allait m'exploser à la figure, puisque je me coupais d'une partie de ma vérité. Mm. C'est ça. Donc, et là, c'est quelque chose que du coup, je suis en train d'intégrer, de réintégrer. Du coup, c'est pas confortable parce que les offres, ce que j'avais préparé, tout le parcours que j'avais préparé, bah, il était prêt. Il était prêt
à sortir et je me dis, ben non, en fait, là, il faut y mettre ta vraie vibe, c'est-à-dire que aussi la dimension artiste, tu vois, Mm. ta vibe d'artiste. Ouais. Moi, Donc, moi, ça demande, j'entends des ajustements. Et c'est comme si quand des fois tu arrives dans cet espace de, bah, tu te sens soit bloqué, ou soit tu sens qu'il y a de l'agitation. Ben, je sais pas, tu vas me dire si ça te parle, mais c'est comme si des fois on peut avoir envie de faire un truc, on est dans l'agitation, dans une sorte de, oui, il faut y aller, c'est un peu du yang beaucoup. Puis en fait, on mm, se rend compte que dans cet espace d'agitation, on tourne en rond en fait. C'est genre, ok, je veux y aller, mais peut-être ça bloque, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je veux y aller. Et à un moment donné, c'est juste comme tu as dit, c'est ok, vas-y, pose-toi. Là, tu m'as dit, c'est marrant parce que tu te parles comme ça, j'imagine intérieurement, Noé, tu me fatigues, pose-toi en nature, va te poser. Et c'est depuis cet espace, en fait, où tu te poses, tu prends du recul, tu arrêtes, tu descends de cette agitation mentale, que tu vas entendre la voix intérieure ou ta voix qui te dit, OK, mais là, allô, j'ai aussi un espace artistique. Qu'est-ce qu'on en fait de cette facette artistique qui est là, qui demande à être vue, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est mon rôle, je sais que c'est vraiment d'initier hein, dans n'importe quel domaine, on va dire, hein, OK. même, et d'ouvrir des vortex, tu vois, je suis pas là pour faire des modules, en fait, je m'en rends compte, vraiment. Et je suis pas là pour enseigner à oser, je suis là pour vraiment bah, embraser Mm. les femmes, en fait, tu vois, communiquer cette fréquence. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, que tu incarnes, qui est là et qui est vraiment, enfin, moi, je la sens vraiment, tu vois, dans cette discussion, je sens cette fréquence qui est là et qui dit, Mm. maintenant, faut y aller qui dit, OK, il y a vraiment cette notion dans cette liberté de tout est possible, en fait. Ouais, Parce que tu vois, quand tu t'autorises à, tiens, je vais aller en Italie, tu pourrais avoir des millions d'excuses qui, ah ouais, même c'est pas le moment, puis je peux pas déménager, puis qu'est-ce que je vais faire de ma maison, et puis ta 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 ta. Et où est-ce que je vais aller en Italie? Mais en plus, au début, comment je vais me faire comprendre? Enfin, il peut y avoir des millions de questions. Et puis, en fait, il y a quelque chose en toi, dans cette notion de liberté, qui est, OK, tout est possible. Donc, en fait, ouais. il y a des solutions pour tout, en fait. Oui. Bah, je pense que aussi, tu vois, le fait d'être partie en Inde avec un sac à dos, sans savoir où j'allais, quoi faire, Mm, etc. Ça, ça a déconstruit pas mal de peurs, tu vois, aussi à ce niveau-là, parce que mm, finalement, bah, j'avais un visa de touriste, tu vois, 6 mois. J'ai eu mon OCI, donc l'Overseas Citizenship of India, parce que j'étais née là-bas. ok. Et j'ai pu rester quasiment 9 ans, tu vois. Wow. Donc, en fait, ça a déconstruit finalement des choses où je me dis, bah, pour moi, aller en Italie, c'est pas, c'est juste une organisation personnelle quand tu es en couple, enfin, tu Mm, vois, qu'il y a une organisation, une logistique et voilà. mm, Mais, mais c'est pas la peur de où est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais, tu vois, comment je vais faire pour la langue, tout ça. J'ai appris l'hindi en Inde. Enfin, ok. donc en fait, il y a déjà des choses qui ont été, tu vois, désamorcées, on va dire, des Ok. peurs qui ont été désamorcées par rapport à ça. Donc, mais il y a forcément d'autres challenges aussi, tu vois. Donc, Bah oui, puis en des rencontres, on ne sait pas où est-ce que ça te mène. C'est ça, c'est quand on suit un chemin, on sait que le début du chemin, pourquoi, mais après, on ne sait pas tout ce qu'on va rencontrer, où est-ce que ça va nous exactement. emmener, quoi. Mm, Et moi, c'est ce que j'adore, et je pense qu'on partage ça toutes les deux, c'est mm, que j'adore les voyages. mm, Ça fait vraiment partie de ma vie depuis, bah pareil, hein, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé le nomadisme. Enfin, tu vois, je mm, suis pas attachée aux choses, en fait, je me rends ouais, compte, ouais, ni aux endroits, finalement, mm, tu vois. mm, Et contrairement, du coup, à certaines personnes qui peuvent, du coup, peut-être être plus bloquées mm, quand il y a ces attachements-là. ouais, Parce qu'il y a la peur de perdre. Et puis on se dit, bah attends, j'ai une belle maison mm, avec tout le confort. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à mm. partir à l'aventure en Italie pour apprendre l'italien qui ne se parle qu'en Italie. Tu vois, c'est il y a des trucs de moi, tu te dis, mais si tu parles logique, Mm. ton cerveau il te dit, mais t'es malade.
Ça va pas bien. Tu vois, et j'ai même l'impression que c'est parce que quand ton mental il dit que ça va pas bien, t'es barge, tout à l'heure tu disais mais t'es barge, ça veut dire que c'est la direction en fait. Parce qu'en fait c'est quelque chose où tu quittes la raison, tu quittes parce qu'en fait le mental c'est vraiment tout ce qu'on nous a inculqué, c'est tout ce qu'on a appris. Et en fait la vie, elle nous invite dans cette surprise en fait. C'est genre est-ce que t'es prêt à vivre cet inconnu? Mm, Parce que dans cet inconnu, il y a tellement de choses, en fait. Dans cet inconnu, c'est la rencontre avec soi, en dehors de ce qu'on connaît de soi, de notre cadre. Et donc, c'est comment je vais rencontrer la vie, me rencontrer dans cet inconnu. Et là, c'est l'exemple parfait quand tu dis, OK, j'y vais, et que ton cerveau dit, mais t'es pas un peu barge d'aller là-bas. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Et ça, je pense que c'est ça qui est précieux quand on crée sa propre voie. Pour l'extérieur, ça fait pas sens, c'est pas logique, ou c'est pas raisonnable. mm. Oui, c'est ça. Et en France, donc je vivais à Paris et en fait, j'ai été adoptée petite, enfin vraiment bébé. Donc j'ai grandi dans une famille française, franco-italienne. Mais et donc il y avait une petite fille qui avait été adoptée en même temps que moi à peu près, et on était devenues copines, mais on s'est perdu vers l'âge de 8 ans. Et en essayant de la rechercher sur les réseaux, euh, je n'ai pas retrouvé cette jeune femme, enfin cette femme, mais j'ai été contactée par une autre femme, en fait. J'ai trouvé une autre femme qui portait le même prénom, etc., qui a été aussi adoptée, avec qui avait à peu près le même âge que moi. Et cette femme, en fait, donc elle avait été adoptée en France aussi, mais là, elle vit en Angleterre, elle vit à Londres. Elle est mariée avec un Italien, donc tu vois, il y a l'Italie Mm, qui revient quand même. Et, et, euh, et en fait, on se connaissait pas et elle me dit, bon, écoute, je suis pas la personne que tu cherches, mais vu nos histoires, est-ce que ça te dérange qu'on échange? Et je lui dis, ben oui, avec plaisir. Et on a commencé à échanger. Elle était en train d'écrire un bouquin. C'est une nana incroyable, une entrepreneuse aussi. Enfin, vraiment. Donc, on a fité. Et, euh, et elle me dit, Noé, j'arrive pas à finir mon bouquin parce que je connais pas mes racines. Elle me dit, viens avec moi, accompagne-moi en Inde, tu l'as déjà fait. Et donc, je dis, ok, laisse-moi réfléchir. Et ça s'est fait enfin, en 3 jours, hein, on se connaissait depuis 3 jours. wow. Mm. Je raccroche, j'en parle à mon chéri, et qui me regarde et me dit, oh là là. Et je fais, bah, je vais le faire. Et je la rappelle et je lui dis, écoute, je suis pas dispo tout de suite, mais en avril, si tu Mm. veux, on part en Inde ensemble. Et on se connaissait pas, hein, Mm. du tout. Et en fait, on s'est rejoints, j'ai organisé le truc, on s'est rejoints à Bangalore. On est retourné à l'hôpital dans lequel elle était née. Enfin bref, je l'ai aidée dans son parcours de reconnexion, tu vois, et à se retrouver. Mm. Et pour moi, ça a été vraiment un truc. Et tout le monde autour de moi, ma famille, me dit, mais tu pars avec une nana que tu connais pas pour aller l'aider à reconnecter avec ses racines. Mm. Mais ça fait pas sens, hein. Bah ouais, je sais. Mais pour moi, ça faisait tellement sens en fait. C'est que pour eux, ça ne fait. Mm. Mais pour moi, ça faisait tellement sens. Et on a passé 2 semaines, quasiment 10 jours ensemble, incroyables. On a vécu des aventures, enfin bref. Et, euh, et c'est ça, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est ça la vie. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre. J'ai envie d'embarquer des femmes dans des voyages, tu vois, et les aider à se reconnecter à elles. Mm. Parce que c'est des choses que j'ai vécues pour moi. Et en plus, je me dis, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai vu aussi ce que ça lui avait, ce que ça avait généré en Mm. elle, enfin, et ce qu'on avait vécu ensemble. C'était magnifique. Mm. Wow. C'est beau ce que tu transmets parce que cette autorisation et c'est comme ce voyage, c'est une transformation, c'est une initiation, c'est OK. Est-ce que je suis prête à faire ce saut de l'inconnu pour me rencontrer, sortir de ce que je crois connaître, parce qu'on est tout le temps en train de se créer son environnement pour se sécuriser, pour dire OK. Et en fait, la sécurité, elle passe à l'intérieur de soi. C'est pas, est-ce que une fois que j'aurai sécurisé tout mon environnement, que je connais machin, ma relation, ma maison, mes enfants, mon chat et tout, et quand j'ouvre la porte et que je vais dans le monde, entre guillemets, que je n'ai pas prévu, que je n'ai pas contrôlé, mais que je choisis d'y aller avec cette sécurité qui est à l'intérieur, Mm. je retrouve ma maison qui est en moi, c'est pas la maison qui est... alors je peux rencontrer la vie, mais d'une autre manière. Mm. Ouais, c'est ça, c'est une ouverture en fait. Mm, mm, Et, et c'est vrai que je pense que cette fréquence, c'est vraiment cette foi en la vie aussi. mm. Elle est animée par ça, tu vois. Ouais.
Euh, Et moi, je sais que je crée un monde où la liberté, c'est plus une lutte, mais Mm, c'est une élégance, tu vois. Et pour moi, mm, dans ce mot beach, il y a vraiment d'élégance. Alors, je sais que ça peut faire, enfin, sur les gens, enfin, tu vois, ça peut être un peu perturbant. Mais mm, pour moi, dans ce mot beach, et c'est vraiment ce que je incarnais, c'est vraiment la beach couture, quoi. C'est vraiment genre, l'élégance dans la fréquence beach. mm. Oui, j'adore. J'adore parce que tu vois, justement, de l'extérieur, ça peut ne pas faire sens, beach et élégance. Mais en fait, toi, tu viens, c'est ça aussi, créer des nouvelles voies. Toi, tu viens impulser une nouvelle fréquence dans ça. C'est-à-dire Mm, qu'on on sort de ce qu'on nous a appris, que tous ces conditionnements pour arriver dans un nouvel espace, quoi. mm, mm. C'est ça. Ok, j'adore. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as envie de nous partager, je sais pas, un mot, une phrase que tu dis que ça serait important que les femmes entendent, ou est-ce que tu sens que là déjà on a bien fait le tour de plein de choses, mais si t'avais Bah, un moi, ce que j'aurais envie de partager, c'est vraiment que les femmes, ce que j'aurais à dire à toutes les femmes, justement, qui nous écoutent, c'est que bah, elles n'ont pas à rentrer dans une case, en fait. C'est vraiment cette conscience-là, c'est que, en fait, on est notre case. Moi, ça a toujours été dans ma vie, je l'ai vu même en Inde. Les gens n'arrivaient pas, et c'était hyper perturbant pour eux parce qu'il y a des codes, il y a des, voilà, dans chaque culture, il y a des codes. Et en fait, ils n'arrivaient pas à me mettre dans une case parce que j'étais tellement ovni. Et pour moi, on est la case. Et en fait, c'est dans cette case que on peut être justement, ben, tout à l'heure, je parlais d'embraser, ben, pour moi, on peut être la braise, on peut être vraiment cette reine, cette souveraine, cette sensuelle. En fait, on peut être tout ce qu'on a envie d'être en fait. C'est ça. On peut être tout à la fois. À partir du moment où ça vibre pour nous, où on est dans notre profondeur en fait, et que notre voix, elle n'a pas à ressembler à celle des autres en fait. Mais, euh, mais ce qui est important, je pense, c'est que c'est de l'honorer. C'est que cette voix, elle mérite d'être honorée et c'est super que tu aies créé cet espace, tu vois, euh, pour toutes les femmes qui ont envie d'honorer leur voix. Je trouve ça très, très beau. Euh, et de garder avec ce feu, justement, d'une femme qui ne s'excuse plus jamais d'être qui elle est. Waouh, merci, merci beaucoup parce que voilà, j'ai pendant tout cet espace ensemble là, ce partage, j'ai senti vraiment cette fréquence quoi. Tu vois, on sent vraiment qu'à ton contact, on est connecté à ça. C'est Mhm. genre waouh. Moi, je ressors genre waouh. Tout est possible, tu vois, le monde est en fait, la vie nous attend pour être qui nous sommes dans l'instant, tu vois, avec Ouais. peu importe la facette qui a envie d'être vécue, connectée, incarnée, expérimentée, il y a quand ça vibre, quand c'est là, ben, let's go, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Le temps, c'est la denrée la plus précieuse, en fait, pour moi. Mm. Et du coup, honorer ce temps qu'on a Mm. sur Terre. Ouais. Mm. Ouais. Merci. Ouais. Merci à toi. Merci. Bah, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ouais. Tous ceux qui veulent bah, suivre Noéline, aller voir, aller la contacter, vous pouvez, je vais vous mettre en haut, en bas, tous ces liens pour aller regarder, aller rencontrer Noéline avec tout ce qu'elle apporte. Ça avait vibré, c'était incroyable en tout cas. Si vous avez envie d'aller la rencontrer, vous aurez toutes les infos et n'hésitez pas à aller la découvrir parce que c'est voilà, c'est beau et ça ouvre à l'intérieur cette notion de liberté, d'autorisation, d'honorer la vie. Donc allez-y. Merci encore Noéline, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.